Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ta maison de la tête. Ton amour et ta paix. Dieu de gloire, nous sommes venus encore cet après-midi grâce à toi. C'est toi qui permets toutes choses, Seigneur Dieu de gloire. Voilà encore tes enfants. Seigneur, nous sommes là encore, oh Dieu, pour amener encore d'autres qui sont encore dehors, hors de ta maison, les ramener encore dans ta maison. Dieu de gloire, tout ce que nous allons faire cet après-midi, Seigneur, nous remettons tout en tes mains. Fais en sorte que tout se passe dans les bonnes conditions pour la bonté de ton. Au nom de Jésus. Amen. Et avant d'aller plus dans le propos, je précise que c'est Sébastien Demré et puis Jimmy. Voilà. Avant de faire le propos, on va les demander, on va les prendre quelques mots pour le dire. Oui, bonjour tout le monde. Alors je vais parler avec mon accent canadien, j'espère que vous allez me comprendre. Très heureux d'être à Abidjan, on est arrivé hier soir et puis très bien accueilli d'ailleurs à l'aéroport, donc merci pour cet accueil. Et là depuis ce matin, eh bien, on découvre bien sûr une partie de la Côte d'Ivoire ici sur Abidjan. On est très, disons, charmé par la chaleur des gens, surtout. Alors pour l'instant, la Côte d'Ivoire, oui, on a de la bonne nourriture, mais c'est surtout les gens. Les gens sont très accueillants, très gentils. Donc merci à toute l'équipe qui nous accueille et merci à vous d'être ici aujourd'hui aussi pour qu'on puisse passer ces quelques minutes ensemble. Jimmy? C'est notre première fois en Côte d'Ivoire avec notre équipe. Moi, je dirais oui, les gens sont super chaleureux, mais il fait chaud aussi. Effectivement. Mais on est bien. C'est parfait. Les deux événements qui nous attendent. Mais déjà, on va présenter le décor en précisant que héritage est un concept, une vision qui, depuis plus de 10 ans, Sébastien, Demré et Jimmy ont décidé de sillonner, de dire le monde, afin de partager une vision en quantique et en hymne pour nous faire revivre toute l'histoire de la mission dans le monde en musique. Et ils ont actuellement 7 albums qui sont chantés en français et en anglais. Et aussi des chansons de Noël qui nous permettent de bercer nos enfants et nous-mêmes nous bercer pendant la fête de Noël qui arrive bientôt, n'est-ce pas? On ne va pas faire long, puisque déjà nous sommes là il y a un bout de temps. Nous allons permettre au CG, qui est le responsable de la structure en collaboration avec l'Église qui organise ce programme, c'est M. Richard Kofi, qui est le responsable de CESAP. Donc, je disais que CESAP est une structure protocolaire diplomatique, protocole en événementiel, organisation d'événements nationaux et internationaux, lobbying et relations publiques internationales, escorte, VIP, recrutement et formation d'agents au protocole. Voilà. Pendant la thématique. Je bénis le nom de Dieu, l'événementiel chrétien. Le service de centre d'assistance de protocole que j'ai l'honneur de diriger avec mon équipe ici, qui est présente dans cette salle, et en collaboration avec l'église méthodiste dans ce projet de concert Héritage. Héritage, c'est le concept de Jimmy, et Sébastien et toute son équipe qui est là, Jean-Luc Baptista, Sylvain, Joël, il y a
lui, le caméraman de Thomas. Voilà. Erika, c'est le concept qui réunit tout un répertoire de cantiques qui autrefois ont percé nos parents. Quand vous prenez contre les bienfaits de Dieu, quand vous prenez à toi la gloire, quand vous prenez et la vie fidèle du temps. Voilà, Dieu tout-puissant. Ce sont des répertoires qui vraiment nous ont fait beaucoup de bien à nos parents et nous aujourd'hui nous voyons ça. Et le projet c'est quoi? Le projet c'est qu'avec Jimmy on a échangé sur la mission. Au niveau de l'église méthodiste, nous travaillons à implanter des églises. Là nous sommes en projet au niveau de Katiola, à plus de 400 km d'Abidjan. Nous avons déjà bâti 2 églises dans 2 villages, dont à Nicolo et à Nzana. Et maintenant, il est question de bâtir un 3e temple à Fronan. Et donc, l'église méthodiste unie, le temple du jubilé qui ne cesse d'œuvrer dans ce sens, réfléchit comment mobiliser encore plus de moyens. Nous savons que bâtir un temple, quand on parle de bâtir une maison de Dieu, ce n'est pas facile. Les poches souffrent et il faut trouver un créneau pour pouvoir mobiliser à ces réformes. Quand je parlais de ça à Jimmy, tout de suite, pardon, à Sébastien, tout de suite il a adhéré au projet, il a dit écoute, je viens à Abidjan avec mon équipe, je leur ai parlé du projet et ils adhèrent pleinement. Donc nous venons juste prévoyer comment est-ce qu'on va pouvoir chanter et récolter les fonds. Et depuis, César et l'église méthodiste ne cessent de rencontrer toutes les communautés chrétiennes en Côte d'Ivoire. Nous on parle de l'unicité de Christ. Quand vous avez l'implication du doyen Yael John Robert, l'implication du pasteur de base d'honneur Mohamed Samogo, l'implication de l'église Assemblée de Dieu et même des chants comme Constance, des chants comme Codé Fontali, des chants comme Emmanuel Boifo et même la jeune génération dont Russie, Alain Joël, Nestor David. Tout cela, c'est la mission de Christ. Et là, nous voyons que tout le monde fédère à ce projet-là. Et je dis encore merci à Sébastien qui n'a pas voulu prendre des cachets. Et si Sébastien a fait plus de 15 000 km de venir ici, comme il a dit hier à l'aéroport, j'ai fait mon chemin, je suis arrivé à Abidjan. Peuple de Dieu, je vous attends aussi au palais. Donc, on profite pour lancer cet appel-là. Si je me dis, si des plans eux-mêmes veulent construire une maison pour toi dans ton pays et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Donc nous attendons le peuple de Dieu afin que nous puissions avoir les moyens pour pouvoir construire cette maison de Dieu à Fronan. Et là encore, nous avons encore une bonne implication de la communauté de Katiola, des personnes du Nord, pour dire que l'amour du Christ est partout. Voyager aussi en tournée. Et un jour, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait le même bagage, on avait le même héritage familial, non seulement chrétien, mais aussi musical. Donc on était tous les deux issus de 3e génération de chrétiens, de musiciens. Alors, et là on se partageait comme ça, qu'on aimait beaucoup les cantiques de nos grands-parents. Et ensuite on a vu nos parents les chanter. Et nous, la 3e génération, bien, on a pris la relève quelques années plus tard. Mais tous les deux, on est musiciens, alors on a aussi fait d'autres styles musicaux. Et c'est justement en 2009 qu'on s'est dit, ben pourquoi Jimmy, j'ai dit à Jimmy, pourquoi on ne revisiterait pas ces chants-là qui font partie de notre vie, de notre enfance, mais à notre façon. Donc le but, c'était de faire découvrir les jeunes générations, de leur faire découvrir ce magnifique répertoire qui est riche en histoire, riche en paroles et riche en musique, et de le faire à la façon Jimmy et Seb. Et puis aussi, on voulait que les gens qui les avaient connus, ces cantiques, puissent les redécouvrir, mais d'une autre façon. Donc, en quelque sorte, disons que l'objectif premier, c'était de réconcilier les générations ensemble autour de ces chants. Et donc, voilà. Et honnêtement, au début, on pensait que ça allait être très court. On s'est dit, on va faire ce projet, cet album, et ensuite, on passera à autre chose. Mais Dieu a fait en sorte que ce projet a pris beaucoup d'ampleur. Et nous voilà plus d'une dizaine d'années plus tard ici sur Abidjan en train de discuter, parler avec vous. Donc c'est un beau trajet, c'est un beau parcours et on remercie le Seigneur pour ça. Aussi à ce projet qui était pour lever des fonds, afin de bâtir un temple dans une région où il y avait des grands besoins. Alors c'est pour ça qu'on a procédé ainsi pour cette façon, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait partout.
Donc là, on s'est joint à la vision de nos frères et sœurs ici. On trouvait les idées souvent avec une guitare acoustique, avec un piano. Fait que cette espèce de couleur-là du premier album, par exemple, qui était très acoustique, est restée à travers les albums, parce qu'on voulait que ça soit très organique. Puis on voulait que les gens aient l'impression qu'on était dans leur salon avec eux, en train de chanter des hymnes. Donc, intime, le côté très intimiste des arrangements. Donc, c'est une des raisons pourquoi le projet a commencé comme ça, en toute simplicité. Puis ça a resté avec cette espèce de couleur très acoustique. Si je peux complémenter la réponse de Jimmy aussi, c'est en fait, on voulait être certain que le texte ressort à travers l'arrangement. On ne voulait pas trop garnir, on ne voulait pas trop mettre de garniture. Donc c'est important pour nous que la richesse du texte soit vraiment en avant-plan. Et aussi la belle guitare de Jimmy, il faut dire. Pour ceux qui ont les albums, vous allez voir, Jimmy joue très bien la guitare. Mais le texte est vraiment en premier plan. La mélodie, les paroles, on entend bien. Donc il n'y a pas trop d'artifice, il y en a un peu, mais le but c'était vraiment de faire ressortir le texte. L'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter dans les magasins. On ne peut pas aller sur les tablettes et se prendre l'inspiration. En fait, il faut être prêt quand l'inspiration vient. Et puis, peu importe où on est, qu'on soit à la maison, qu'on soit en tournée, qu'on soit à l'hôtel, qu'on soit n'importe où, parfois l'inspiration nous vient. Donc heureusement, aujourd'hui, on a des gadgets technologiques, des téléphones, des trucs pour enregistrer nos idées rapidement. Mais quand l'inspiration vient, je pense que, en tout cas, en ce qui nous concerne, Héritage, eh bien, on a toujours bien fonctionné à deux. C'est-à-dire que je soumets mes idées à Jimmy, Jimmy me soumet ses idées, et puis ensemble, on est capable de filtrer c'est vrai qu'avec plusieurs albums aussi, on sait jusqu'où on peut aller. Et on a aussi une saveur, cette saveur acoustique. Donc on essaie aussi de rester dans l'empreinte artistique. Ça, c'est important. Donc je pense qu'en est artiste, c'est bien de s'inspirer des autres aussi, mais c'est bien de se découvrir aussi en tant qu'artiste et d'aller chercher qu'est-ce qui nous caractérise. Et donc Jimmy et moi, ce qui nous caractérise justement, c'est ce côté acoustique, ce côté guitare et piano acoustique avec des cordes de temps en temps et une musique quand même assez douce. Donc, je pense que si ça répond un peu à ta question, c'est ça. Il faut chercher vraiment à rester proche de notre identité musicale, mais de temps en temps, ne pas hésiter à aller puiser ailleurs pour pouvoir s'inspirer. Voilà. Le thème de ce concert-là, c'est dans l'intimité de mon héritage. Tout à l'heure, il nous l'a dit que lorsqu'il chante, il souhaiterait être dans l'intimité de chacun. C'est comme si je chante pour toi, je suis dans ton salon. Et nous, on s'est dit que pour être dans l'intimité de Dieu, il y a, c'est pas parce que les chansons ont un prix, mais il y a un prix à payer quand tu es proche de Dieu. Nous tous, nous sommes chrétiens, mais tout le monde n'a pas accès à un certain niveau du royaume de Dieu. C'est à 13 filles. Et la salle qui va nous recevoir, c'est la salle François Bouga, la 1700 places, climatisée. Précision encore, les passes sont à 30 000 et à 50 000. 50 000, c'est le couple et c'est un duo. On veut, au travers de ces couples, quand on parle de couple, on veut permettre à tous ceux qui sont mariés, qui vivent ensemble, de pouvoir sortir ce jour-là dans l'intimité du Seigneur et de bâtir quelque chose. Mais nous parlons d'unité. Donc quand on parle de couple, c'est l'unité. Donc tu as une soeur, tu as un frère, vous devez retrouver dans un espace ce jour-là. Le lieu qui est choisi, c'est de venir parler de la culture avec Sébastien Dembélé pour écouter la bonne musique. Il fera du bien à votre âme, pour préciser. Et puis de partager cette intimité du Seigneur. Avec le duo avec Constance. Oui. Précision, Constance sera là. J'avais donné l'information à la fin. Mais c'est que Constance a décidé de venir pour, je veux dire, un featuring, on dit, un featuring avec Sébastien Dembélé. Et le dimanche, c'est le dimanche 16, à partir de 16h, là nous sommes du côté, je dirais, du temple du savoir, l'université Félix Fouet-Poigny, un temple mythique. Mythique parce que beaucoup de grands sont sortis de là, des grands noms sont sortis de là. Et l'espace qui va nous le stade de l'université. Donc c'est juste du côté de l'école de police. On attend tout le monde.
10 000, 5 000 sur les passes. Mais je précise que ce n'est pas les prix qui sont importants pour nous, mais c'est ceux qui comprennent la profondeur de la mission. Quand je décide d'entrer dans l'intimité du Seigneur, c'est que je décide de poser un pas, de faire un sacrifice. C'est ce sacrifice-là qui nous envoie là-bas à la vie 500 Père, 30 000 et 50 000. Parce que pour nous chrétiens, chaque action que nous posons est une alliance que nous tissons avec Dieu. Et nous voulons que toutes les personnes qui participent, pour nous en tant que chrétiens, c'est que chaque fois que je prends une passe, je crie encore mon nom dans la mémoire des héritages du Seigneur pour qu'ils se souviennent de moi. Dieu séjourne dans la louange et l'adoration de son peuple. Je pense que ce sont des chants, disons des chants d'encouragement. Okay? Beaucoup de chants aussi qui accompagnent les gens dans le quotidien. Okay? Qu'on soit chrétien ou non, la majorité des gens qui les connaissent sont chrétiens. Et souvent, je vais être franc avec toi, souvent les gens viennent nous voir quand on est en tournée ou nous envoient des messages sur Internet et nous disent « J'ai perdu quelqu'un de très cher. J'ai perdu quelqu'un de cher récemment et puis dans les derniers moments de sa vie, il écoutait ses chants héritages, il ne voulait écouter que ça. » Tu vois, quelqu'un avait fait la blague un jour, il m'a dit ouais, mais Sébastien, finalement, ce sont des chants de funérailles, des trucs. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tu sais, souvent, à la fin de... Le micro ne marche pas bien, là, je pense. Excuse. Ne marche pas bien, merci. Donc, à la fin de notre vie, je ne pense pas qu'on va se rappeler des choses futiles importantes. Et pour moi, c'est plutôt un honneur d'avoir un commentaire comme ça, que des gens qui arrivent dans un moment comme ça, crucial de leur vie, à la fin de leur jour, qui choisissent ce genre de cantique, ce genre de poème spirituel qui va les accompagner dans l'au-delà, dans cette seconde vie, cette espérance qu'ils ont. Et donc, pour moi, c'est plutôt un privilège. Alors, je pense que j'ai un peu agrandi ma réponse, mais ce sont des chants d'encouragement, des chants d'inspiration qui nous aident à grandir. La foi, c'est un parcours, la foi, c'est un pèlerinage. Des fois, on a le soleil qui brille sur nos vies, des fois, on a des nuages et on a des orages sur nos vies. Et puis, il y a des cantiques pour chacune de ces saisons dans nos vies. Alors, ce sont des chants qui nous accompagnent au quotidien.